Hello Tembo, j'ai mis quelques jours à me poser beaucoup de questions sur ces derniers événements, à passer beaucoup de temps à réfléchir, à lire, à discuter avec énormément de personnes. C'est la raison pour laquelle je ne communique avec vous que maintenant sur les événements de ces derniers jours et ces dernières semaines. Pour ceux qui ne le savent pas, un événement dramatique est arrivé lors des CrossFit Games 2024, jeudi au soir pour nous, au matin pour eux, lors du premier événement dans la partie natation. Lazar Djukic, un athlète largement confirmé avec un niveau de CrossFit absolument exceptionnel, s'est noyé et est décédé. C'est dramatique, c'est absolument choquant pour tout le monde dans la planète CrossFit, je pense. Les coachs, les owners, les membres sont tous concernés et choqués par ce qui s'est passé. Et c'est bien normal que nous le soyons. Il y a beaucoup de questions à se poser sur les raisons pour lesquelles c'est arrivé. Je pense pas qu'il faille se poser par rapport à ça et déterminer quoi que ce soit comme responsabilité. L'enquête mènera son cours et on arrivera à des conclusions. C'est pas à nous de poser ce genre d'acte là maintenant. Par contre, c'est normal que nous soyons touchés par ce qui s'est passé. C'est normal d'abord parce que c'est un athlète de très haut niveau qui est décédé dans des circonstances où il était censé être protégé par le reste de la communauté CrossFit et pouvoir agir dans des conditions de sécurité optimales. Donc c'est normal que ça nous touche. Ça nous touche aussi parce que nous sommes une communauté. Ça nous touche parce que le CrossFit, c'est un lien entre des personnes. C'est des gens qui se sentent tous comme faisant partie de la même famille parce que ils font du CrossFit ensemble. Et donc c'est normal que ça nous touche. Beaucoup d'athlètes ont décidé de continuer les Games, d'autres ont décidé d'arrêter les Games. CrossFit Games a décidé de continuer les Games également. Peu importe si c'était une bonne ou une mauvaise décision, le temps nous permettra de décider ce qu'il en était. C'est de nouveau pas le moment de se poser des questions par rapport à ça. Il y a un truc dont il faut se rendre compte, c'est que qu'en tant qu'athlète de très très haut niveau, le risque zéro n'existe pas. Pour eux, ils savent que quand ils vont au combat, ils veulent performer à très très haut niveau. Et donc, ils mettent de côté certaines considérations que nous, on ne mettrait pas de côté. Quand on vient s'entraîner, il est hors de question qu'on y perde la vie. Euh, pour eux, à partir du moment où ils sont au CrossFit Games, c'est comme aux Jeux Olympiques, cette question se pose. Est-ce que je peux mettre ma vie en danger pour pouvoir obtenir un classement qui me permettra tout au long de l'année de peut-être gagner un petit peu mieux ma vie, de pouvoir lancer une programmation, de pouvoir être suivi par plus de sponsors, puisqu'ici, cette année-ci, il a fallu que je fasse une cagnotte Indiegogo pour pouvoir réussir à financer mes games. C'est des considérations que eux vont pouvoir rencontrer, nous pas. Beaucoup de questions se posent aussi quant au fait que la sécurité aurait pu être importante, plus importante sur l'eau. Beaucoup de personnes parlent du fait que CrossFit aurait fait des coupes budgétaires euh, qui ont mené au fait de ne pas avoir assez de personnes sur l'eau. De nouveau, l'enquête déterminera si c'est vrai ou pas. Ce qui est certain, c'est que il y a maintenant un tout petit peu plus de 4 ans, Greg Glassman, qui est le fondateur de la méthode et la méthodologie CrossFit, suite à des actes personnels qu'il a posés et qui ont mis la marque en danger, a été poussé vers la sortie par des personnes qui peut-être n'attendaient que ça. Je ne dis pas que Greg Glassman est un homme parfait, loin de là. Néanmoins, cet homme avait une vision. Quand il a créé la méthode CrossFit, il a voulu créer quelque chose. Il s'est rendu compte qu'il était en train de créer quelque chose qui pouvait avoir un impact absolument énorme sur la santé publique. Sa volonté et son combat ont toujours été d'améliorer la santé publique et de combattre ce qu'il appelle Big Soda, qui est en gros l'industrie agroalimentaire des produits extrêmement transformés aux États-Unis, de pouvoir, par l'activité physique, par la communauté, par le soutien humain, par le soutien psychologique qu'on peut s'apporter les uns aux autres au sein d'une communauté, et par des recommandations de nutrition assez basiques, mais qui permettent d'avoir un impact extrêmement énorme, de pouvoir avoir un impact sur la vie en pleine santé et de pouvoir avoir un impact sur la diminution des maladies chroniques aux États-Unis et puis dans le monde entier. Cette vision, cette envie de changer le monde, c'est ça qui a fait que de nombreux coachs CrossFit, de nombreux owners,
ont décidé de dédier leur vie à CrossFit, à la marque CrossFit, et à ce combat pour pouvoir améliorer le monde et pouvoir aider les gens à vivre en pleine santé. C'est ce qui m'a poussé moi aussi à changer de vie il y a un peu moins de 10 ans. C'est ce qui a fait de moi le plus gros défenseur de la marque CrossFit jusqu'à aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a la méthodologie CrossFit dont on vient de parler et ses buts et ses volontés, cette philosophie de on veut changer le monde, on veut aider le monde à vivre mieux. Il y a la marque CrossFit qui s'est créée autour pour pouvoir fédérer toutes les personnes qui voulaient fonctionner avec la méthode CrossFit. Et puis il y a CrossFit Games qui a été créé, puisqu'un jour, à un moment, les gens se sont dit tiens, est-ce qu'on ferait pas un sport autour de cette méthode? Ces gens qui acquièrent un niveau de fitness absolument incroyable, est-ce qu'on les ferait pas compétiter ensemble? Est-ce qu'on verrait pas qui est le plus fit sur Terre? C'est extrêmement important de comprendre qu'il y a une énorme différence entre la méthodologie, CrossFit, la marque qui a été créée autour de la méthodologie CrossFit, et CrossFit Games, qui est le sport du fitness. Ce sont trois choses différentes, avec des buts différents et des volontés différentes. La méthodologie, j'ai déjà expliqué en long et en large quel est son but, changer le monde. La marque, comme toutes les marques, va vouloir, 1, créer un produit, 2, vendre son produit, 3, améliorer le produit pour pouvoir augmenter les bénéfices. Il y a 4 ans, quand Glassman a été écarté vers la sortie, une private equity, donc des investisseurs privés, ont repris la marque, dans le but non caché d'améliorer les process et d'améliorer le produit pour pouvoir augmenter les marges de la société et pouvoir revendre la marque comme ça se fait toujours avec des private equity. CrossFit Games, eux, ont toujours voulu créer le test de fitness le plus utile et le plus efficace possible pour réussir à déterminer qui est le plus fit sur Terre. Ce qui veut dire qu'on a réellement 3 entités différentes qui fonctionnent avec des objectifs différents. Comme pour la plupart des box dans le monde, CrossFit Tembo fonctionne selon les principes de la méthodologie CrossFit. Notre but est de prendre chacune des personnes qui passent les portes de la salle, de la rencontrer là où elle est aujourd'hui et de l'aider, grâce à du coaching, dans ses habitudes de vie, à améliorer son niveau de santé globale et de lui permettre de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Glassman avait créé un diagramme qui permet de très très bien comprendre ce que CrossFit veut atteindre. Un des modèles qui supporte la définition du fitness tel que CrossFit l'a déterminé, c'est le continuum de la maladie, du bien-être et du fitness. On voit ici sur le continuum qu'on a d'un côté la maladie, au milieu le bien-être, le wellness, et puis le fitness, la compétence physique. L'idée est que dans la vie, tous les marqueurs que vous allez pouvoir mesurer, des marqueurs à la fois de santé, tels que ici sur les diagrammes, la pression sanguine, la masse graisseuse, la densité osseuse, les triglycérides, le niveau d'HDL, peu importe, en gros toutes les choses qui sont des marqueurs de santé qu'on pourrait mesurer grâce à une prise de sang, mais aussi tous les marqueurs de performance, votre max deadlift, votre temps sur un mile de run, votre capacité à pouvoir faire X pull-up unbroken, votre temps sur Fran, votre temps sur Diane, peu importe, toutes ces mesures que l'on peut prendre nous permettent de pouvoir les placer sur ce continuum. Et si, par exemple, aujourd'hui, votre niveau de pourcentage de masse grasse pour un homme est au-delà de 30%, il se peut que vous soyez très très proche de la maladie. Si on se rapproche plus des 20%, on va se retrouver dans le bien-être. Et si on se rapproche des 10%, on sera dans le fitness. Et pour chacune des mesures, on aura le même type de résultat. On pourra, pour chaque marqueur, on va pouvoir le placer sur ce continuum. C'est extrêmement important de comprendre que dans les salles de CrossFit, on essaye que les marqueurs de santé et les marqueurs de performance évoluent vers le fitness. Les athlètes de CrossFit qui sont en CrossFit Games ont pour volonté de maximiser leurs compétences physiques et les résultats de la compétition. Il est donc possible, même probable,
que pour certains d'entre eux, ils fassent des entraînements dont ils n'ont pas envie, des entraînements qu'ils ne devraient pas nécessairement faire, des entraînements qui les amènent à un niveau de fatigue extrêmement élevé, et surtout en compétition, qu'ils n'écoutent pas nécessairement ce que leur corps leur raconte afin de pouvoir aller chercher la place qu'ils recherchent dans le classement. Et donc il est possible que pour pouvoir atteindre une place sur le podium, certains athlètes se blessent ou aillent très très loin et dépassent ce que leur corps est capable de faire. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas ce que nous recherchons dans les salles CrossFit. Notre volonté est d'améliorer la qualité de vie et la longueur de vie chez tout le monde, d'augmenter la compétence physique fonctionnelle sur le long terme, vivre longtemps en bonne santé. Ça me ramène à ce dont on parlait juste avant, avec la méthode, la marque et CrossFit Games. C'est différent. CrossFit Tembo, nous suivons la méthode. La méthode, ce sont des mouvements fonctionnels constamment variés exécutés à haute intensité. Avec des recommandations de nutrition qui nous permettent de, grâce à des recommandations assez simples, de pouvoir soutenir la création de masse maigre, pas la création de masse grasse. Ça nous permet de pouvoir améliorer nos marqueurs de santé au quotidien. Ça nous permet, grâce à nos marqueurs de santé évoluant dans le bon sens, de pouvoir augmenter notre fitness, notre compétence physique fonctionnelle dans le quotidien. C'est ça qu'on recherche dans les salles CrossFit. Et on l'obtient grâce à une communauté qui nous soutient et qui nous permet, au quotidien, jour après jour, de revenir s'entraîner à un endroit où on a envie d'être et où on se sent chez soi. C'est ça qu'on fait dans les salles CrossFit et c'est ça qu'on fait à CrossFit Tembo. Je suis désolé, c'était une longue vidéo. Ça m'a pris aussi beaucoup de temps avant de tourner cette vidéo et avant de savoir quoi vous dire exactement par rapport à tout ce qui s'est passé. Je pense que ce qui est extrêmement important de retenir et de garder en tête, c'est ce qu'on fait ici, chez nous, dans notre communauté, ce qu'on fait à CrossFit Tembo, et de rester ancré dans les valeurs de la méthode CrossFit telle que fondée par Glassman. Notre volonté, c'est de se soutenir les uns les autres, d'être une vraie communauté de personnes qui fonctionnent ensemble et qui s'aident au quotidien à atteindre un objectif de vie dans la meilleure santé possible. Il y aura encore, très certainement, beaucoup de rebondissements dans l'histoire qui est en train de se passer maintenant à la suite du décès de Lazar Djukic. Je veux absolument pas minimiser l'importance du décès de Lazar Djukic. Il est probable que je fasse d'autres vidéos pour parler de ce que les athlètes ont ressenti pendant les CrossFit Games, de la raison pour laquelle certains ont voulu poursuivre les Games, d'autres non, de la réaction de CrossFit par rapport à ce que CrossFit Games a décidé et où ils ont influencé les athlètes à continuer les Games malgré tout. Le fait qu'ils n'aient pas nécessairement écouté les athlètes et leurs desiderata à la suite de la mort de Lazar Djukic. Il y a beaucoup de choses encore à dire là-dessus. Le plus important là maintenant, c'est de ne pas céder à la colère, qui ne servirait pas à grand-chose, mais plutôt de se rappeler de qui on est pour rester soudés, continuer à se soutenir les uns les autres et continuer à évoluer vers notre objectif de vie en pleine santé. Merci d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Vous savez que je suis quelqu'un de passionné, que je vis grâce à des valeurs, que les valeurs sont extrêmement importantes pour moi, que le pourquoi est au centre de beaucoup de mes actions. J'imagine que si les événements de ces derniers jours m'ont autant affecté, il est fort possible qu'ils aient aussi affecté certains d'entre vous. N'hésitez vraiment pas à me contacter directement si je suis à la boxe, si je suis disponible, que ce soit par message, par mail, envoyez-moi un message, contactez-moi. Je veux que vous sentiez à quel point la communauté est au centre de notre projet et à quel point on vit tout ça ensemble. Merci encore d'avoir pris le temps de m'écouter. On se voit très très vite à la boxe.